Salut, c'est Jessica, vous m'avez découvert dans Les Marseillais et là me voilà en toute intimité avec Samira pour une nouvelle interview. Bon Jess, comment vas-tu? Ben ça va et toi? Bah oui, très bien. Moi je suis content, vous le savez, j'aime suivre les invités que je reçois. Il est donc tout à fait naturel que je te reçoive à nouveau, Jessica, pour qu'on fasse ton bilan des Marseillais, qu'on parle de ton actualité, qu'on parle surtout de tes projets. Il y a de la musique, tu as sorti ton single qui s'appelle Fake, avec des paroles qui vont vous laisser certainement sans voix, en tout cas qui vont soulever des questions parce que tu parles, je crois, du milieu de la télé-réalité et de... Un petit peu, ouais. Ou du milieu peut-être du divertissement et... Après, c'est pas vraiment de télé, c'est plus des réseaux, mais en tout cas, c'est moi qui écris les paroles et j'en suis très fière. Eh ben, on va pouvoir en parler. Ce single, il s'appelle Fake. Et je pense que c'est pas anodin. Fake, ça veut dire faux, forcément. Jessica, avant qu'on parle des Marseillais, qu'on fasse ton bilan, j'ai cru comprendre, mais tu vas me dire si je me suis trompée, qu'il y avait une embrouille avec Léana ou avec Thomas, je sais pas, parce que j'ai vu passer un snap. Je t'en ai parlé en off. Tu m'as dit, attends, je vais tout expliquer après, mais j'ai vu passer un snap où j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une embrouille. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, Thomas m'envoie un message. Donc c'était à la suite d'une interview. J'avais dû donner mon avis entre un candidat et un autre candidat. Tu sais, les petites interviews qui marchent un peu sur les réseaux. Bon, en toute honnêteté, voilà, j'ai dit ce que je pensais, mais rien de ouf, quoi. Mais t'as dit quoi? C'était sur Thomas la question? Honnêtement, je ne sais même plus, mais on m'a dit tu préfères tel candidat ou tel candidat. Il y avait Thomas dans le lot et je sais plus ce que j'ai dû dire, mais style, il est un peu petit. Enfin, ou style, c'est pas mon genre, mais vraiment rien de méchant. Et en gros, donc il est venu me reparler, je sais pas si c'est à la suite de ça, mais en tout cas il m'a dit ouais, tu te rappelles de moi? Donc je l'ai vu sur WhatsApp en rentrant le numéro avec sa petite photo là que c'était Thomas. Donc du coup bah oui, je me rappelle de toi effectivement, c'était déjà vu en soirée tout ça. Entre-temps, on parle un peu sur WhatsApp, 2-3 blagues vite fait, et de là, sa meuf pète un câble, c'est Léana, va te faire grosse folle ou je sais pas quoi. Enfin vraiment une meuf qui pète un plomb alors que je la connais ni d'Ève ni d'Adam. À la base je ne savais même pas qui c'était, je croyais que c'était une erreur de T9 et je me suis dit ok le mec peut-être il a pris un truc, il est devenu taré, je sais pas, bref. Et en fait, bon, entre-temps, j'apprends que c'est sa copine et tout. Je fais un débrief avec une pote à moi qui a vu les snaps. Et en fait, apparemment, il était en train de faire des snaps et on entend Léana sur ce snap-là dire « Oh, vas-y, tu parles à qui, là? Tu parles à qui? Je sais pas quoi. » Et en gros, j'ai remonté la conversation et je pense que c'était les 20 minutes où il était en train de m'envoyer un message. À mon avis, il a dû essayer de l'embrouiller derrière en mode « Mais non, c'est elle m'a envoyé un texto, truc. » Enfin, tu connais, voilà. Alors, pourquoi Thomas t'a contacté et pourquoi Léana après t'a appelé? Il te draguait ou pas, Thomas? Non, mais en plus, non, c'était en mode tranquille, la famille, tu te rappelles de moi? Fait un truc... Et pourquoi il te contactait? Un truc tout bidon. Bon, déjà, je sais même pas pourquoi il me contactait. Après, peut-être que Léana connaît son mec et peut-être qu'elle sait très bien les intentions de son mec quand il envoie ce genre de message. Mais il te contactait parce que tu penses qu'il voulait te draguer ou il te contactait? Non, pour moi, je l'ai vu un peu en mode vas-y, je prends des nouvelles, qu'est-ce qu'elle a? Elle parle de moi en interview, je lui envoie un petit message parce que j'avais vu la vidéo et voilà, enfin, c'est la famille, enfin, tranquille, un truc tranquille. Donc moi, je réponds en mode pareil, oui, tu es la famille, tranquille, enfin. Je le connais pas plus que ça, mais j'ai rien contre lui, donc je vais pas commencer à être méprisante, hautaine et quoi que ce soit. Donc, il y avait pas de séduction? Non, pas du tout. Il t'attire? Mais pas du tout, c'est ce que je disais en interview. En fait, je pense que c'est ça qui, peut-être, son ego, ça l'a touché. Et du coup, il a dû se dire, bon, je vais lui envoyer un message derrière pour lui lancer une petite pique. Parce que, je sais plus, il m'a dit un truc drôle. En plus, oh, qu'est-ce que tu as en interview? Tu parles bizarre, tu veux que je t'apprenne ou quoi? Il m'a dit un truc comme ça. Parce que c'est vrai que dans les Marseillais, je suis très, aujourd'hui, là, on a fait des activités. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Je voulais la soulever la question, ça tombe bien que t'en parles de toi-même. Oui. C'est vrai que j'ai remarqué. Alors moi, perso, ça me fait rire. Donnez-nous votre avis à la maison, dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous aimez cette façon? Ça les fait pas rire, mais eux comprennent rien, ils me gavent. Est-ce que vous aimez cette façon dont Jessica s'est exprimée au confessionnal dans les Marseillais? Mais c'est vrai, est-ce que vous êtes briefé? Est-ce que tu le fais de toi-même? Comment ça se passe? En fait, c'est pas ça, c'est juste qu'on te pose des questions et la façon dont on va poser les questions, ça va amener le dialogue de ton côté. Moi, si de mon côté, j'ai quelqu'un qui me pose des questions style alors les activités, c'était comment? Ben j'ai trop envie de reprendre sa phrase en disant les activités, c'était génial. Enfin, sur le même point. Est-ce qu'on peut faire une simulation? Tu fais le journaliste, tu me poses la question comme si moi j'étais un candidat des Marseillais, avec la même intonation avec laquelle on t'a posé des questions. Non, mais après, en vrai, il y a plusieurs journalistes différents, donc il y a plusieurs façons de travailler. Les journalistes sont tous un peu ouais, mais au-dessus, genre, vas-y, comment on te pose une question? Non, mais en gros, t'es en ITV pour pas t'endormir, on va un peu te réveiller. Alors Sam, t'en as pensé quoi de cette journée? Enfin, donc là, résultat, t'es là en mode, je suis allé visiter un appartement, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait parce qu'en fait, je n'avais pas vu que sur l'annonce, c'était marqué coworking. Ce que je vais raconter en off. Voilà. Ouais, donc voilà.
Et donc c'est comme ça que ça se passe. Ok. Bah, du coup, je me mets dans le délire. Là, tu me parles posément, un peu de manière calme, en détente. Et ben, je te réponds posément, calme, en détente. Ça marche, on a capté, on a tout compris. J'aimerais qu'on évoque les vraies raisons, Jess, de ton départ des Marseillais. Les vraies raisons. Pourquoi être partie en cours d'aventure? Bah, de toute façon, il n'y a pas de fausse raison après, en vrai. Donc, Oh, il peut y en avoir, je te le dis. Ben, là, en l'occurrence, je sais que j'ai appris une très très mauvaise nouvelle en off qui a contribué en fait à mon départ. Enfin, faut savoir que déjà il y a 4 ans, mes parents ne m'avaient pas dit tout de suite que ma grand-mère était décédée. Donc il y a eu un problème de famille, je l'ai su 1 mois et demi plus tard. Donc voilà, enfin, je l'ai pas su sur le moment même. Là, quand j'ai appris qu'il y avait un problème de famille avec ma grand-mère, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touchée. Et je savais pas trop comment me positionner vis-à-vis de ça parce que c'est vrai qu'avec mes proches, on va pas se dire les choses directement. On va se dire les choses par sous-entendu. Donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, dans quelle mesure? Là, je suis coupée du monde. Est-ce que c'est pour pas me faire psychoter qu'on va me dire de manière amoindrie quelque chose de grave? Est-ce que, en fait, il y a vraiment quelque chose de grave? Moi, c'est mon angoisse quand je suis à l'étranger, quand j'ai fait des voyages à l'étranger, que ça a duré un petit moment, qu'il arrive quelque chose à ma famille, en fait. C'est le truc, ça me traumatise le plus possible. Et là, quand on me coupe du monde et que, censément, j'ai pas mon téléphone, que j'ai pas accès à l'information en direct, c'est vraiment un truc qui me fait peur. Et sur le moment, je me suis mise dans une situation où je ressentais le danger. Je sais pas pourquoi, je me ressentais plus à ma place. Mais ça s'est fait en, je sais pas, peut-être une fraction de seconde, en fait. Ah, ça s'est fait rapidement, la décision. Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu un appel. Direct après une soirée, ça a suffi pour me dire, en gros, ouais, vas-y, là, c'est abusé, tu vois. Moi, je suis en train de faire la guignole à la télé, autant il se passe un truc grave dehors. Je me sentais pas en phase avec moi-même, en fait. Je comprends. Par contre, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'était l'explication de Catalia, votre bouqueuse, qui, elle, de son côté... Je ne la connais pas spécialement, mais j'ai vu son article sur les réseaux. Votre bouqueuse, elle a dit Jessica est partie, elle a préféré quitter l'aventure, elle avait du mal ces derniers jours. Du coup, elle a préféré rentrer chez elle. Ah, j'avais lu quelque chose en mode, elle m'a confié que... Voilà. Et c'est très bizarre. Du coup, c'est pas la même version que toi. Non, mais on ne parle pas avec notre bouqueuse, en fait. Donc après, peut-être que c'est elle, son ressenti qu'elle avait. En vrai, elle m'a vu 2 fois. Donc peut-être que sur les 2 fois, elle a dû se dire, bah, je l'ai vu comme ça une première fois. La deuxième fois, bah, sans doute, avec ce que j'entends... Voilà, elle avait du mal dans son aventure, mais en vrai, c'est même pas le cas forcément parce que je m'entendais super bien avec les gens. Genre, j'avais déjà 2 piliers, enfin, c'était le sang, c'était la valeur sûre. Et après, bah, les autres personnes, oui, j'ai appris à bien m'entendre avec eux. On est dans une maison, on vit en communauté, c'est des gens agréables, sympathiques, ils ont le même délire que moi, pareil, le même franc-parler. Donc, bon, comment ça va se passer la suite? Tu vas continuer avec les Marseillais? Ben, franchement, la suite, ça va se passer que moi, je me prononce pas parce que je suis pas une meuf qui parle pour rien. Je vais pas te dire... ouais, je vais pas faire ça si derrière je vais le refaire, ou au contraire, je vais pas te dire ouais, c'est sûr à 1000% je fais ça si derrière je le refais pas du tout. Ok. Donc on verra, mais de bonnes choses pour la suite s'annoncent. Oh, mais ça, j'en suis sûr. Je sais qu'on va te revoir. Pourquoi je peux lire ça sur Twitter? Jessica M a cru que les Marseillais c'était mythique ou quoi? Genre, elle trie les profils MDR. Est-ce que tu as la sensation d'avoir vécu une aventure mythique entre Kevin et Benji? Mais trie les profils de quoi, les gars? Quand vous êtes sur Tinder, vous êtes là à défiler les trucs. Enfin, vous faites quoi en fait concrètement? Enfin, je sais pas, en fait, ça m'énerve. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui a marqué ça, mais peu importe, vas-y, on va dire, je m'en carre. C'est juste que cette hypocrisie me dégoûte. En fait, les gens, ils sont là constamment en train de juger sur le physique, en train de t'agresser sur la façon dont tu vas t'habiller, la façon dont tu vas te comporter, parler, être. Et à côté de ça, ils se permettent, en tant que grands moralisateurs, de faire des réflexions qui n'ont ni queue ni tête. Parce que quand je vois des trucs comme ça, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, j'en suis certaine. Non, c'est sûr, faut t'y habituer. Hein. Voilà, c'est ça, mais... En fait, c'est triste, justement, comme tu dis, voilà, faut t'y habituer, mais je trouve ça triste, en fait, de s'habituer à la débilité comme ça. Enfin, parce que pour moi, c'est petit, vous me connaissez pas, vous me jugez à travers ce que vous voyez, déjà, un qui vous dit que c'est vrai, deux, enfin, tout le monde fait des choses un peu bizarres. Enfin, vous aussi, filmez-vous pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, vous allez voir, il y a des réactions, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, je fais ça, moi, je suis comme ça, enfin... C'est un contexte, on s'y habitue. Après, moi, je sais que je suis une personne un peu spéciale. J'avoue, je m'accroche pas avec tout le monde, j'adhère pas à tout le monde, j'ai ma façon bien à moi de voir les choses. Après, mythique ou pas, mais je prends le temps de connaître les gens. Je vais pas me focus sur quelqu'un si à côté de ça, c'est pas la personne que je crois être. Et en l'occurrence, ben, on est souvent déçus avec les gens, on va pas se mentir. Enfin, de qui t'as été déçu? Moi, je parle en général dans mes relations. Ah, c'est en général. Ok, je pensais que tu parlais soit de Benji, soit de Kevin. Non, Benjamin, il déçoit pas parce que Benjamin, il est droit. Donc après, Kevin, je pense que c'est une personne qui est amenée à décevoir. Mais il t'a déçu, Kevin? Bah, moi, personnellement, à mon échelle. Après, c'est minime parce qu'encore une fois, on n'a aucune attache, on se connaît app. Enfin, c'est juste... Bien sûr, vous avez aucun compte à vous voilà. rendre. Mais à quel niveau il t'a déçu dans le cadre de l'aventure? Pour moi, c'est pas une personne de confiance. Après, je le savais déjà, je n'apprends rien. Mais dans quel sens?
Ben, dans le sens, t'inquiète, c'est entre nous, t'inquiète, la famille, nanana, ouais, t'inquiète, ouais, ben, si tu veux. Ah, est-ce que tu fais référence au fait, je suis désolée d'en parler, Ouais. mais ça fait partie de ton aventure aussi, on le fait comme ça après. Mm. C'est passé. Non, mais je savais que tu allais placer, tu aimes trop. C'est pas que j'aime trop, Oui, c'est t'aimes que trop. je prends tout ce qu'il y a en ma possession sur les réseaux D'accord. sociaux, sur Internet, dans les commentaires des gens, dans ce qui est développé aussi dans l'émission que tu as tournée. Et en même Tu temps, vois tu es journaliste, donc Et en tu même- es obligé Et en même temps, de demander... je ne suis pas journaliste, par contre je suis Non, oui. intervieweur et mon métier fait que je dois te poser des questions. Et je pense que ça intéresse ma communauté de savoir comment tu t'es senti concrètement quand Kevin a annoncé aux yeux de tous que vous aviez eu une relation ensemble. Bah, Voilà. du coup, c'est ça que je te dis, en fait. C'est le côté t'inquiète. Et au final, tu vois que dans le cadre d'un tournage, il n'y a pas de pote, en fait. Parce qu'il t'avait dit qu'il en parlerait pas? Non, mais en fait, disons que ça va de sens. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais entre guillemets, moi, c'est pas quelque chose que je mettrais en avant, c'est pas quelque chose dont je me vanterais. Enfin, c'est... C'est-à-dire que toi, t'es pas allé voir tout le monde en disant j'ai couché avec Kevin. Ouais, après, dit comme ça, enfin, je sais pas. Dans le cadre d'une télé, tu vois, ça me viendrait pas à l'esprit, enfin, je sais pas. Tu devais t'en douter quand même que ça allait savoir. Mais non, mais pas... Je te non, jette mais- pas la pierre, non, Jess, mais hein, vraiment. je sais très bien, mais pas le fait que ça doive se savoir, c'est une chose. Viens, on se met d'accord, en fait. Viens, Ah, t'aurais viens. aimé qu'il t'en parle avant. Ben, ne me dis pas de ne rien dire si c'est pour dire. Après, si tu me dis à moi, ça va pas nuire avec ma relation avec Carla, il n'y a pas de souci. Il t'a dit ça? Ben justement, il me dit en gros, comme ça va casser quelque chose avec Carla, je préfère en gros que ça ne se sache pas pour le moment, machin. Ben, moi, il n'y a pas de souci, je suis une personne de confiance. Donc, dans tous les cas, ça ne sera pas de ma bouche en fait. Tu n'entendras rien de ma bouche, il n'y a rien qui sortira. Enfin, tout ce que tu me dis, mais au même titre que lui ou quelqu'un d'autre, s'il y a une autre personne qui va me dire un secret entre guillemets sur elle, ce sera son secret, ce sera cette personne-là, et je vais pas me mettre entraver en fait ce secret-là. Tu vois ce que je veux te Ça dire? s'est passé en off parce qu'on n'a pas bien compris, je sais, j'ai le retour des téléspectateurs, ils n'ont pas bien compris à quel moment en fait vous vous étiez rapprochés dans l'aventure. Parce qu'on le voit pas. Ben, honnêtement, en fait, comme j'ai pas regardé les images, je suis en train de parler d'un truc que je sais même pas moi de quoi je parle. Donc, T'as pas regardé la diff. ben, j'aime pas me voir à l'écran, j'ai pas envie que ça me fasse un truc de fou dans ma tête, que encore je pète un plomb, je fasse plein de chirurgie et tout. Donc c'est pour ça que pour l'instant je reste un peu à l'écart de ça en fait. Ça me fait plaisir en fait de ponctuer cette interview, tu vois, parce que je sais que ça, il y a eu la fin, ça je l'ai su sur les réseaux. Ah, pourquoi t'es partie, trop dès que tu sois partie dans l'aventure et tout. Mais honnêtement, même moi, à part là la raison que je te donne, ben je sais pas trop les tenants, les aboutissants, je sais pas trop comment ça s'est... Mais ce que je veux engendré, dire, que c'est ça que s'est c'était monté. pas filmé, c'était pas joué votre rapprochement. Bah après, je laisse les gens débattre. En fait, tu sais, tout ce qui est du domaine, les gens ils vont pas comprendre parce qu'ils vont dire ah c'est la télé donc c'est public. Non, enfin il y a des ressentis qui sont personnels. Je suis pas une personne qui montre ses émotions ou qui les dévoile. Après, quand je suis dans des situations un peu malaisantes, oui, je vais pouvoir essayer de... Ça te gêne mes De questions briefer. par rapport à ça, c'est ça? Bah- Dis-moi, franchement, ne passe pas par quatre chemins, dis-le-moi. Non, mais en vrai, je t'ai un peu dit qu'il y a des trucs, c'est vrai que c'est blasant en fait. De retenir que ça de ça, je trouve ça blasant. Mais après, je Il n'y a sais pas aussi... que ça, là on Non, est qu'au non, début d'ITV. Je sais, après, je sais que les gens, en fait, ce qu'ils aiment bien et ce qui marche bien, malheureusement, c'est des trucs comme ça. Donc, les nourrir, oui, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux Oui, bien leur d'accord. laisser Alors, les miettes, alors, mais dans je ce suis cas, pas je là vais- à offrir à foison, quoi. Je comprends. Dans ce cas, je vais te Donc, poser une question, une dernière question par rapport à cette thématique-là. Ouais, ou sinon, on passe. Juste une. Oui, juste non, mais une. vas-y, t'inquiète, de toute façon. je sais que tu Est-ce vas que forcer. c'est à cause de ça que tu t'es un petit peu mis toute la maison à dos? Mis la maison à dos, ben après oui, parce que c'est très bizarre. Enfin, les autres, honnêtement, je sais pas ce qu'ils en ont pensé, mais vraiment, je m'en fous. Moi, j'étais juste dans une optique de... Ah bon? Enfin, en gros, tu me l'as fait à l'envers, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de souci, je vais te rendre la monnaie de ta pièce, mais là, c'était entre lui et moi. Il n'y avait plus personne, en fait, autour. C'est juste ta parole, la mienne, ce qui va se passer, et on va voir comment ça va se passer. Mais moi, si j'ai le sentiment de vengeance accomplie, ben c'est bon, je peux partir... Mais Bien. est-ce que ça t'a blessé? ben, c'est toujours... Comment tu t'es senti quand c'est arrivé aux oreilles de tout le monde? Non, mais ça, c'est pas les oreilles de tout le monde, c'est pas ça l'histoire, c'est la parole en fait. C'est un mec qui te donne sa parole, il a pas de figure. Bon, vas-y, fin du game, on parle pas de lui. Enfin, tu vois ce que Ok, je veux dire? Ok, Genre, je sais pas. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de faire des actions comme ça, mais après, il faut tout pour faire un monde. Alors, ben, ok. s'il faut des gens Par, comme ça. par contre, il y a un ben, truc que je comprends pas. Ouais. Ça y est, c'est fini, hein, là, Mm. Kevin, machin. Ok, là, je parle juste par rapport à Kevin et Carla. hmm. Il n'était pas avec Carla à ce moment-là.
Tu sais jamais les gens ce qu'ils font, pas ce qu'ils font. Moi, je connais pas sa vie en fait. Donc après, si derrière il est là, je vais te récupérer, t'inquiète pas. Et, Après l'aventure. Mais Carla l'a su, cette histoire. Oui, oui, parce qu'il lui a dit. Voilà. Et il m'a dit, On en est gros, d'accord. ça va la faire grandir. Comme Ça va la faire grandir. Oui, non, mais what the fuck. Enfin, j'ignore en fait. Je ne sais pas. Ce personnage, je n'ai pas compris. Mais elle s'est remise, puisqu'ils sont ensemble avec Kevin. Kevin. Ils vont se marier ou avoir voilà, un enfant, non? d'accord. Donc, malgré tout ça, ils se sont remis ensemble. Mais après, tu sais, on a tous ces problèmes. Enfin, je veux dire, Carla, c'est une meuf, pour moi, enfin, elle s'en fout de tout ça. Enfin, elle voit au-delà de ça. Ah, je sais pas comment elle fait, hein, franchement. C'est-à-dire au-delà de ça. Parce que moi, j'essaie... Son mec, ça, c'est pas la première fois. Enfin, il y a eu 7 saisons. Donc, et encore, ça, c'est que pendant les saisons. Quand ils sont à Marseille, il faut voir comment ça se passe. À mon avis, c'est pas tout rose. Enfin, donc, je pense que vraiment, elle est complètement désinhibée par rapport à ça et que elle doit péter un câble sur le coup, dire « Ah ouais, moi tu me fais ça, moi tu me fais ça. » Ben ouais, à toi il te fait ça et tu es encore là. Donc, Toi, tu pourrais faire ta vie de cette façon-là? Non, mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'à à partir du moment où même un mec il fait un manquement dans sa parole, ça me dégoûte de lui, j'en veux plus. Donc, je pourrais jamais de la vie concevoir une relation comme ça en fait. Je trouve ça chaud, vraiment, autant pour, tu vois, on parle des images, je dégrade la femme, pas je dégrade la femme, ben là, on est en plein dedans, en fait. Alors, j'ai lu, je rebondis sur ce que tu viens de dire, là. J'ai lu un article sur le blog Mademoiselle qui m'a énormément intéressé concernant les Marseillais. C'est pas du tout dans mes questions, j'y pense là parce que j'ai lu cet article ce matin. Ah ouais, ok. Et la journaliste faisait expliquer sa vision des choses. Elle expliquait pourquoi, selon elle, le programme Les Marseillais était misogyne. Ah bah oui, il est complètement, mais pas plus qu'un autre programme par contre. Selon elle, je dis bien, selon le blog Mademoiselle. Et elle prenait l'exemple Kevin Carla dans son article, et elle disait voilà, quand on voit un couple Carla-Kevin où l'enjeu est de savoir s'ils vont se remettre ensemble malgré les tromperies et autres, c'est vrai, hein, c'est joué comme ça, c'est un fait. Voilà. On voit souvent, par exemple, Carla qui est mise dans des jobs de boîte de nuit où elle doit danser. On voit Kevin qui va la diminuer en disant « Elle fait quoi? C'est vulgaire. Presque c'est une prostituée, machin. » C'est ce qui est dit dans l'article. Hein. Voilà. En disant que ça mettait en scène des propos déjà misogynes parce qu'une fille danse est forcément vulgaire et forcément prostituée. Après, c'est pour lui, c'est dans son point de vue à lui, c'est dans sa tête à lui. Ça veut pas dire que parce qu'elle fait ça, elle se respecte pas, tu vois. Exactement. Moi, j'ai rien à défendre pour Carla, enfin, genre, c'est pas dans mon intérêt de la défendre, non. mais là, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Je vais jusqu'au bout de ma pensée. Ensuite, l'article a analysé l'émission en disant, et on voit aussi, par exemple, si Carla ou une autre candidate se rapproche d'un autre homme, généralement, le copain en lice va s'énerver en disant, pourquoi tu parles à des mecs, pourquoi tu parles à un autre homme, comme si c'était grave qu'une femme parle ou adresse la parole à un homme. Oui, mais complètement. Et elle donnait l'exemple de Ness et Paga, elle donnait l'exemple de Jessica et Ness également. Enfin bref, l'article est très intéressant. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'image de la femme dans la télé-réalité? J'ai pas lu son article, mais en fait, pour moi, l'image de la femme dans la télé-réalité, c'est l'image de la femme dans la vie de tous les jours, en fait. Enfin, ça se passe comme ça aussi dans les bandes de potes. Enfin, un mec, il a beaucoup plus de liberté dans une bande d'amis qu'une fille dans cette même bande d'amis. Enfin, on va pas le juger de la même façon. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Moi, je suis la première à dire que c'est pas normal. Au contraire, dans ma tête, j'ai une mentalité un peu masculine. Donc, j'ai essayé vraiment de... Malgré que je sois dans un corps de fille, moi, j'ai pas choisi, en fait, tout ça, tu vois, on me l'a imposé. Donc, je fais avec. Mais je comprends pas pourquoi, voilà, les gens, tu vois, les trucs de mythique et tout, j'aurais été un mec, mais ça serait passé crème. Mais easy, en fait, la problématique de Benjamin, Kevin, ça aurait été 2 filles, j'aurais été le mec, j'aurais été royal. Les princes de l'amour, typiquement, à la base, c'était que des hommes. Hein. C'était les 2 filles qui venaient. Enfin, ça a toujours été comme ça, en fait, dans la télé. C'est la fille objet produit et le garçon au marché. Voilà, le garçon, il fait le marché. Enfin, c'est toujours été ça, en fait. Après, moi, je suis la première à être dégoûtée de cette situation parce que je suis la fille, mais peut-être que je serais un mec, je parlerais différemment, j'en sais rien. Donc, je sais pas quoi te dire. C'est la vie qui est comme ça. Après, je peux pas refaire la mentalité des gens, enfin, tu le sais. Hein. Petite citation, tu as dit, Kevin ne prend pas soin de lui, c'est encore un autre délire. Tu faisais référence à quoi? J'ai vu des commentaires sur les réseaux. Ah, c'est bien que tu... C'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça, j'ai dit ça. Oui. Mais oui, toi, tu affirmes. Mais parce qu'en fait, citation. Je me rappelais plus. Très bien, bonne citation. Dans les articles, Kevin clashé sur son hygiène par Jessica. Je me dis, mais en quelle année j'ai dit des trucs méchants comme ça? Enfin, non, sans parler de méchants, en fait. Mais en quelle année j'ai dit ça tout court? Et je voyais pas le délire. Mais en fait, oui, c'est dans un article, dans une interview. On m'a demandé... Et effectivement, j'ai répondu ça, là, ce que tu me dis. Mais pourquoi t'as répondu ça?
Bah parce que c'était spontané que je le pensais, tout simplement. Mais Bon, qu'est-ce après, qui je me te fait rappelle dire pas de ça? tout Qu'est-ce ce qui que te je fait dis. dire Est-ce que tu parles d'un manque d'hygiène? Parce que sur les Non, réseaux mais sociaux, il y a tu des gens sais, qui ont moi, fait j'aime référence bien, à ça. moi j'aime bien les hommes avec la barbe là, bien taillée, bien coiffée, bien apprêtée, pas des gens frais un jour sur 15 qui se croient je sais pas où, au stade de foot ou je sais pas quoi, avec des gros joggings dégueulasses, des barbes mal coupées, des cheveux en Y, enfin je sais pas. J'aime bien les gens bien apprêtés, un peu Et stylés c'était pas le quoi. cas? Bah, c'était, je sais pas, si t'es frais une fois sur, comme je te dis, une fois sur 15, c'est qu'au final, bon, moyen, quoi. Enfin, pas toujours. Après, j'ai pas dit ça dans une portée super méchante. Mais En fait, ce qui est trop dur dans les médias, c'est que tu peux rien dire naturellement, spontanément. Faut toujours calculer et tout. Moi, je suis pas une meuf qui calcule. Enfin, je suis une meuf qui répond spontanément. Genre, Mais les est-ce que tu parlais de look ou d'hygiène? Justement, tu as mais non, l'opportunité mais de le dire là. de style. Lui, Ok. comment il est physiquement, comment Ok. je le perçois physiquement, bah, il dégoûte un peu, mais il est comme il est. En fait, je vais pas clasher, quoi, tu vois. Il a Ok. les pores un peu gras de la peau et tout. Enfin, moi, ça me dégoûte un peu les trucs comme ça, mais tranquille. Voilà, tranquille. C'était juste ton avis. Ouais. Genre, c'est un truc de ouf qu'on doit tout calculer et tout. Enfin, truc de ouf, mais bon. Bon, et Carla, alors, ça s'est fini comment? Parce qu'il y a ce qu'on a vu, il y a aussi peut-être ce qu'on n'a pas vu. Vous avez pu parler ou vous êtes pire ennemi? Non, mais oh non, bah tu sais, elle fait sa vie, je fais ma vie tranquille. Enfin, genre, les gens, quand ça intéresse pas, tu calcules pas et puis c'est tout. Enfin, on s'est accroché dans l'émission parce que justement, je lui reprochais de trop être intrusive en fait. Mais dans la mesure où elle me porte aucune intrusion, bah y a pas de souci, tu vois. Donc, non, Carla, je m'en tape. Enfin, c'est sa life, tranquille. Beaucoup d'embrouilles dans la maison. Tu l'as vécu comment tout ça au final? Non, mais ça va. Enfin, c'est à l'image de ce que je peux vivre à l'extérieur. Donc, non, les gens que j'aime pas, je leur dis. Les gens que j'aime bien, je leur dis aussi. Enfin, je considère, tu vois, pouvoir tout dire spontanément, sans filtre et Parce que tu as dit aussi, citation, citation. je mets des guillemets, je ne revois personne à l'heure actuelle. Donc sous-entendu des Je Marseillais. l'ai dit au tel vite fait. Il y avait Pourquoi plusieurs interviews qui se passaient. Et tu sais, quand tu répètes toujours la même chose et qu'on te repose toujours les mêmes questions, enfin, au bout d'un moment, j'ai plus d'idées, les gars. Je suis désolée, je vais devoir répéter. Oui, mais tu as dit aussi, autre citation, c'est très compliqué car ça reste de la télé. Je ne sais pas si on peut créer des relations sincères dans ce genre d'émission en si peu de temps. Encore plus avec des gens qui ont déjà leur parcours, leur notoriété et qui sont beaucoup demandés. Je ne peux pas parler d'amitié. Je ne considère pas les Marseillais comme des amis. Ah, j'ai dit ça à la fin. Jusqu'à je ne considère pas les Marseillais comme des amis. J'allais dire, ah, mais je suis une poète. C'est trop beau ce que je raconte. Mais d'accord, bah écoute, amis, c'est fort, amis. Moi, amis, j'ai de la chance d'avoir des amis. Je les compte à la rigueur sur les doigts d'une main, de deux mains. Tu vois, je pense que tout le monde, c'est pareil. Parce que sinon, si vous avez plus, c'est que c'est pas vraiment des amis. Moi, c'est fort comme mot. Donc, on a dû me demander, est-ce que tu trouves que les Marseillais sont tes amis? Je sais plus ce qu'on m'a raconté. Est-ce qu'ils sont tes amis? Bah non, c'est trop fort, ami, comme mot, tu vois. Après, enfin, je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai recroisé Benjamin dans une boulangerie claquée, là, à Marseille. Bah, trop bon délire de le voir là. Et bien sûr que je vais aller le voir. Et bien sûr que je vais pas passer à côté en mode, non, je te connais pas, je sais pas qui t'es. Mais pas du tout. Enfin, j'étais la première à être là, contente de te voir, je prends tes nouvelles. T'es encore avec ta go, bah c'est cool, je suis contente pour toi. Enfin, voilà, je suis en détente, quoi. C'est l'occasion se fait, on se voit sur un tournage, ça va être trop bien, vous êtes trop mes potes. On se voit pas à l'extérieur, c'est pas très grave, la vie continue, on se verra ou une prochaine fois ou pas, quoi. Bon, je souhaite obtenir ton avis parce que de nombreux internautes pensent que certains anciens n'ont plus leur place dans le programme des Marseillais. On a relevé notamment ce tweet, Jessica dans les... Pas toi, hein, Jessica dans les Marseillais, elle sert à rien, c'est devenue la narratrice de l'émission. Sérieusement, Jessica Blond n'a plus rien à faire dans les Marseillais, c'est une plante verte dans cette saison. Toi, en tant que nouvelle, quel est ton regard là-dessus ? Ben en fait, j'arrive à avoir un regard, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais Tarpin réfléchit sur le recul du programme. C'est-à-dire que si tu commences à enlever les têtes d'affiche et les gens qui les suivent, potentiellement, le programme, il aurait peut-être un petit peu moins d'intérêt. Si d'un coup, les têtes d'affiche, c'est que des inconnus, tu vas te dire, ouais, mais c'est qui ces Marseillais? Enfin, ils sont claqués, on les connaît même pas. Ils sortent d'où, ceux-là? Enfin, je trouve que c'est important quand même de garder une espèce d'identité. Après, je peux comprendre un petit peu les gens qui disent ça, sous-entendu, ça fait longtemps que tu es là, tu vas te marier, tu vas avoir un enfant. Enfin, même elle, sur le tournage, ça se voyait qu'elle était pas très contente d'être là à certains moments. Ben, c'est un petit peu oppressant, entre guillemets, comme condition. Après, comment tu l'as ressenti, à quel niveau? Non, mais tu sais, ça va être de par des réflexions ou quoi. Enfin, peut-être qu'elle, cette autorité à laquelle nous, on se fait parce qu'on est nouveau et que pour nous, tout est cool, tu vas nous emmener dans un endroit, ben c'est trop cool. Enfin, eux, tu les sens peut-être un petit peu plus blasés parce qu'ils l'ont déjà fait, parce que ça y est, c'est répétitif, parce que c'est toujours les mêmes histoires. Enfin, moins émerveillés?
Ouais, bah, c'est normal après. C'est quand tu t'habitues à quelque chose, au bout d'un moment, tu le regardes plus de la même façon. Oui, c'est normal. Donc, ces commentaires, bah, je les trouve pathétiques à l'image des gens qui les écrivent, mais ça peut se comprendre. On parle musique? Allez, feu. Allez, on parle musique. Attends, parce que j'ai préparé. Paf! Écoutez-moi ça. Personne publique, c'est aimer faire des scandales, être à la tête d'un nouveau style, avoir pour icône Kendall, poser en lingerie dans la neige avec des hashtags sans retouche, tous vos fausses photos de mannequins, y'a de la vanité sans retouche. Tu peux nous redire un petit peu le premier couplet là? Juste le dire, les paroles. Être une personne publique, c'est aimer faire des scandales, être Ouais. à la tête d'un nouveau style, avoir pour icône Kendall, poser en lingerie dans la neige avec des hashtags sans retouche, sous vos fausses photos de mannequins, il y a de la vanité sans retenue. C'est ironique. Complet, Ok. voilà. Pourquoi? Parce que c'est très représentatif de ce qui se passe sur les réseaux en fait. Très je me mets en avant, très without make-up, Ouais. n'importe quoi. Que tu vois des photos dans des beaux endroits, mais en fait je sais pas, c'est beaucoup de mise en scène, beaucoup de fioritures, beaucoup d'hypocrisie en fait. Mais à l'image des gens, hein. Enfin, peut-être les gens ils pourraient se dire ça de moi aussi, j'en sais rien, mais voilà, moi c'est comme ça que je le perçois et j'avais envie d'en faire une musique parce que c'est le côté artistique après que j'aime bien mettre en avant et c'est aussi pour faire taire les gens parce que je sais que j'ai eu des débuts dans la musique très 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 douteux. D'ailleurs ça a fait clasher, ça a fait parler, mais moi ça me fait rire. C'est quoi ce rap? Ouais. Et toi d'ailleurs tu m'as dit c'est pas du rap. Non, parce que c'est pas du rap. Enfin, ce que j'ai fait avant, je pourrais dire voilà, c'est à la rigueur c'est de la merde, mais c'est pas du rap, tu vois. Et deux, faut remettre les choses dans leur contexte. Je veux dire, j'avais une prod un peu claquée aussi. Enfin, c'est compliqué d'évoluer quand tu donnes pas la matière à évoluer, forcément. Ou par exemple, même pour les clips, tu vas pas faire le même clip dans un 32 mètres carrés que dans un palace. Enfin, tu auras pas le même rendu visuel, tu vois. Ben là, c'est un peu ce qui s'est passé avec ma musique. Et puis, c'était mes débuts, donc c'est pas la même chose. Puis voilà, puis si ça a permis de faire beaucoup rire certains, ben grand bien vous fasse. Alors je vais te dire une chose juste avant qu'on parle plus du single parce qu'il s'appelle Fake et il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez l'écouter, allez vraiment l'écouter. Non mais c'est important parce que tu as écrit les paroles. Oui, c'est vrai. Tu as écrit les paroles. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je vais te dire sincèrement ce que je pense. Je trouve que le milieu de la télé-réalité aujourd'hui, il manque de personnalité et de candidats qui, après avoir fait un programme, essaient de fabriquer quelque chose. Avant, le candidat télé-réalité, il s'essayait à la comédie, il s'essayait à la musique, il essayait de créer une marque de fringues, tu vois. Aujourd'hui, pas tous, hein. Ouais. Pas tous fort heureusement, mais de façon générale, le candidat de télé-réalité, il va capitaliser juste sur son image. Où est le talent? Où est la création? Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pour ça que je dis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout. Ouais. T'as créé, Ouais, t'as voilà. fait quelque chose. Voilà, j'ai créé. Et les premiers sons que j'ai créés à 4 ans, je les créé aussi. Je crois que tu vas m'engager pour ta com. Ouais, sérieux. Sérieux. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est et vrai, c'est important de le oui. dire. Voilà. Parce que j'ai du mal à défendre mes projets parce qu'en fait, il y a des trucs auxquels je crois pas, mais là, j'y crois vraiment dans le sens où je sais que c'est bien en fait. Vous allez pouvoir clasher parce que j'ai fait de la télé avant, mais faut pas juste s'arrêter sur j'ai fait de la télé avant, donc je peux rien faire après. C'est pas vrai. Je faisais de la musique depuis plus longtemps que ce que je faisais de la télé en soi. Donc, même si c'était pas à la hauteur, ben là, on me donne les armes pour que ça le soit. Ben, je m'en sers Voilà. en fait. Et puis il y a la simplement. volonté de toute Ouais, de façon. ouf. Il y a la volonté, il y a l'envie, il y a la passion et ça Voilà. c'est important. Pourquoi fake? Est-ce que ça veut dire ouais. que tout est fake sur les réseaux sociaux? Bah oui, sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, petite caricature aussi à moi-même. Enfin, tu peux le prendre en fait de n'importe quelle façon que tu veux. Dans tous les cas, l'interprétation sera la bonne, vu que ce sera la tienne en fait, de comment tu le perçois. Mais le tout, c'est que chacun puisse s'identifier en fait. Et moi, en écrivant les paroles, ben je me suis carrément identifiée parce que j'ai l'impression que c'est la vie que je mène au quotidien, autant de ce que je vois que ce que j'en fais, que tout en fait. J'ai vu des comparaisons à Big Flo et Oli ou je rêve Ah non, j'ai pas vu te moi. concernant. Je lis rarement les commentaires Ah. parce que souvent, c'est des choses méchantes et pas Et constructives. ça c'est méchant ou pas? Non, pas du tout. Ah non, c'est pas méchant Big Flo et Oli. Non, mais non, pas du tout. Mais c'est rare que les gens soient gentils spontanément. À part dans la rue, quand tu les croises, qu'ils vont te gratter une photo, là, ils vont être trop sympas. Mais souvent sur les réseaux, enfin, c'est très partagé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc souvent, je m'arrête pas. Au moins, je peux pas être déçue. Voilà, je vois pas ce qui se passe. C'est comme les images. Je vois pas ce qui se passe, au moins je suis pas déçue. Parce que si je commence à regarder, que je vois que finalement c'était pas trop ça, ou que il y a des choses qui ont été mal tournées, ou qu'on a mal parlé de moi en interview, tu vois, c'est un truc, ça peut me faire péter un plomb en fait. Alors je vais te donner un petit truc. Allez, petit Alors, truc. j'ai aucune prétention Non, je sais. d'être moralisateur ou de donner des conseils ou quoi que ce soit, mais parce que longtemps, moi aussi, j'ai souffert du retour de certaines personnes, d'abonnés, d'internautes, de non-abonnés, surtout dans mes débuts sur YouTube. Et en fait, après, je me suis fait une réflexion et je me suis dit, mais attends, toi, tu as travaillé dur comme fer pour proposer cette vidéo-là. Il y a un travail en amont, il y a un montage, il y a un après.
Mais au final, à partir du moment où cette vidéo, j'appuie sur le bouton publier Ouais, et que je la rends publique, ouais, eh ben j'estime qu'elle ne m'appartient plus. ouais. Elle m'appartenait avant. À partir du moment où je la sors, D'accord. les gens se font l'interprétation qu'ils veulent. Ouais. Et quelque part, la vidéo ne m'appartient plus, mais leur appartient. Donc leur avis leur appartient. Tu comprends? Oui, oui, leur avis leur appartient. Mais après, on peut tout dire et n'importe quoi. Mais c'est vrai que derrière un ordi, c'est quand même plus simple qu'en face to enfin, en face to Je face. suis d'accord avec toi. Tu n'auras jamais les mêmes retours. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour te dire que je crois qu'au bout d'un moment, il faut qu'on sorte ça de notre esprit, qu'on se dise, allez, de toute façon, les gens croiront toujours quelque chose, Oui. penseront toujours quelque chose, penseront mieux que toi connaître la vérité. sûr. Mais ça sert à rien de se battre pour dire, mais non, c'est faux, c'est ça, c'est ci, vous avez mal interprété. Non, chacun fait son interprétation. Parce Je qu'on- dis ça parce qu'il a percé dans le game, hein, parce qu'avant, c'est vrai au début, quand tu n'es pas sûr, que tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent, genre t'as toujours cette part d'incertitude et en fait maintenant, bah c'est bon, tu t'en fous. c'est pas Enfin, une question de percer, je crois. Entre guillemets, oui, tu peux un peu les regarder de haut dans le sens, c'est bon, j'ai fait ce que j'aime, je suis C'est arrivée pas à mon regarder but. de haut. Jessica, c'est pas regarder de Ah haut. ouais, moi je suis comme ça. C'est dire, regarde, je vais Non. prendre l'exemple de ton single et on Ouais. s'arrêtera là-dessus. Ouais. Ton single, tu vas le travailler Oui. toute seule, en confidentialité, en privé, avec Oui. une équipe. Tu vas y croire, tu vas apporter des modifications. Ça t'appartient à cette Ouais, étape ouais. du travail. Mais à partir du moment où il sera disponible sur Deezer, sur Spotify, sur Ah YouTube, oui, ouais. ça t'appartient plus. Non, c'est sûr, mais moi je serais quand même contente de moi parce que moi j'ai fait un projet, il a abouti à quelque chose et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mm. Exactement. Voilà. En attendant, donnez vos avis constructifs à Jessica. Ouais, constructif s'il vous plaît, parce que les brassières et tout, on s'en tape, c'est pas constructif, c'est la façon dont je suis en fait. Là j'ai fait l'effort parce qu'apparemment je suis obligée, parce que je suis reçue par le ministre et que vous êtes vraiment abusés. Mais Ah, parce que ta arrêtez. brassière avait été commentée. Mais oui, j'avais pas le temps, j'étais venue en brassière, on aurait dit que j'étais chez moi, enfin chez mon collègue quoi, j'arrive en brassière, qu'est-ce qu'il y a, c'est bon, c'est pas chaud non. Enfin bref. Bon, les Bon, gens alors, m'ont gonflé. Ton compte Instagram, Jessica-Mazélange, Ouais. off. Et le Snap, Jessica-LPDLA3, j'ai pas changé. depuis voilà, longtemps. super. Allez, tout est là. Merci Jess, ça t'a plu cette interview? Merci, oui, merci à toi. Allez, mais Voilà. c'est moi qui te remercie et merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence. Vous êtes toujours plus nombreux. Trou de mémoire, alors que je le répète à chaque vidéo. Barre des N'hésitez pas barre de des liker. commentaires. Non, Vas-y, c'est pas vas-y. Julien, fais-le, je fais ton playback. Allez, en bas de l'écran, vous avez la barre de commentaires et juste au-dessus, la clochette pour les notifications. Et n'oubliez pas le petit bouton s'abonner pour recevoir les chaînes, les vidéos. pardon, tous les jours sans avoir à chercher sur votre smartphone ou sur votre tablette. Voilà, c'est parti. C'était où là? C'était pourri. dur. À bientôt. Bye bye. Ciao.